Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle semaine de ce 13 janvier, mais peu importe la date, on va aller voir les énergies de ces petits jours qui vont arriver. Les questions vont être simples, disons qu'on va essayer d'aller dans le détail quand même. On va aller voir un petit peu ce dont votre esprit a besoin. Quel est le message de votre corps, un petit peu ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer et ce qui est un peu caché. Et puis allons voir si... Par ailleurs, j'ai quelques questions qui me viennent pendant le tirage. Juste pour vous aider, on va faire 3 choix. Allez voir dans la description le choix, le temps du choix que vous choisissez. 3 choix qui vont être déterminés par 3 cartes, mais aussi 3 objets. Regardez, j'ai un cristal de roche qui est un petit peu ébréché, mais que j'utilise énormément. C'est un cristal de roche qui a une très très belle énergie et qui me suit depuis des années, malgré tous mes déménagements. Le deuxième objet est un œuf de dragon, c'est une poterie d'une artisane. Et vous voyez, il fait un très beau bruit. J'aime beaucoup cet objet. Enfin, ces 3 objets, je les aime beaucoup. Et puis, ça a été offert par une âme très pure. C'est une pierre qui a été ramassée sur le bord d'une route à Madagascar. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous mettre une petite carte sur chaque choix pour vous aider à délimiter, peut-être, si vous avez encore un doute. Alors, choix 1, 8 de denier. Oh, on a des gens qui sont, alors déjà dans une belle ambiance en ce moment. Je sens une énergie très positive. On avance dans les projets. Il y a quelque chose qui s'est décoincé ces derniers temps. Alors, dans le choix numéro 2, on a des gens qui sont très dans l'air, vous voyez, dans l'imaginaire, dans le mental, mais pas forcément dans le mental. J'ai plutôt des gens qui peuvent être étourdis, qui peuvent être un petit peu ailleurs, qui peuvent être dans leurs pensées, dans leurs rêves. Voilà, on a ce genre de situation et qui peuvent aussi, ça peut aussi concerner des gens qui écrivent beaucoup en ce moment. Et puis, dans la troisième carte, 8 de coupe. Alors là, on a pas mal de sociabilité, mais on a surtout un duo. On est concentré sur une question de couple peut-être ou de partenariat. Pour le moment, c'est des questions qui sont peut-être avec un petit doute, mais... J'ai quand même une belle ambiance. J'ai quelqu'un qui... on se sent bien dans son corps. Allons voir ce que cette relation va donner. Voilà ce que ça me dit ces 3 cartes. Je vous retrouve dans un premier temps pour le choix numéro 1. À tout de suite les amis. Chers amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi ce choix où finalement en ce moment ça va plutôt pas mal. On a l'impression qu'il y a eu des petites choses qui se sont débloquées. On arrive à travailler sur des sujets qu'on souhaite travailler. On arrive quand même à définir. Il y a plutôt une bonne ambiance. Très bien. Allons voir un petit peu... ce tirage, je vais vous faire un tableau et puis en fin de guidance, vous allez penser à une question et je vais vous donner une réponse par du oui, du non, du peut-être, mais assez courte. On va dans un premier temps faire le tableau. Je vous retrouve tout de suite. C'est parti les amis, j'ai tiré mes cartes, j'ai posé mes cartes, je suis prête à interpréter un petit peu votre semaine, les énergies de cette semaine. Voyons voir ce qui se passe. Alors, nous avons une récolte,
Oh, alors qu'est-ce qui va se passer? On parle un petit peu d'une récolte. Alors, la récolte, elle va commencer par se faire. Alors, qu'est-ce que c'est une récolte? On a un retour. Vous voyez, dans cette ambiance où on voit les choses se débloquer, qu'on commence à dessiner, il y a quand même des retours, des petites satisfactions, des choses qu'on a mis en place et finalement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des réalisations, de voir des retours. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quand même ces récoltes-là, elles ne s'arrêtent pas ici. J'ai une interaction avec une personne, une visite. Il y a un personnage qui vient, qui rentre dans votre vie, que vous connaissez peut-être déjà, hein. Ça ne veut pas dire, mais il y a une visite, il y a une interaction, une connexion, une rencontre avec cette personne qui va ouvrir des portes sur quelque chose de nouveau. Et pour moi, on n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut être dans une rencontre qui va amener des informations. Là, cette interaction dans cette semaine va vous amener de la connaissance. Ok, peut-être que je vois plus clair dans notre histoire à tous les deux, ou peut-être que cette personne m'apporte des informations dans ma société ou dans mes projets matériels, ou peut-être sur l'histoire d'un autre ami. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Quelle que soit la situation dans laquelle ça vous parle, cette personne vous apporte des informations cruciales qui vous ouvrent l'esprit, qui, je dirais, débloque une situation, mais finalement fluidifie, quelque chose qui vous apporte un petit plus. Cette information va être le sujet principal de votre semaine et va vous apporter quelque chose en plus que vous n'avez pas au moment où vous regardez cette guidance. Allons voir un peu plus loin. Intéressant. Dans cette récolte, vous voyez ce qu'on me dit, ce 4 de coupe me dit que il y a une protection qu'il y a autour de vous. Alors peut-être c'est un lien avec cette personne-là, on n'en sait rien. Mais vous êtes un petit peu... c'est pas que vous êtes un petit peu, c'est que je pense que vous pourriez ouvrir le regard sur les personnes qui vous sont d'une aide, qui vous sont protecteurs et qui vous mettent à l'abri des choses. Pourquoi les cartes, elles vous parlent de ça? Parce que des fois, le fait de prendre conscience de son entourage, de prendre conscience de ceux qui nous apportent un petit plus, peut vraiment ouvrir la voie à plus d'interactions, à plus d'idées et peut-être aussi accueillir encore plus cette visite. Si vous ouvrez les yeux sur l'entourage protecteur, bienveillant, alors peut-être que vous allez retrouver encore plus de bienfaits dans cette interaction car vous aurez les yeux ouverts. Observez. Observez, observez. Voyez, ce 7 de bâton me dit que cette personne-là, l'interaction, c'est quelqu'un qui a une certaine force, que ce soit physique ou mentale, un charisme, qui va venir écarter encore les cages dans lesquelles vous pouvez encore être, ou plutôt ouvrir encore votre potentiel de votre projet ou de vous-même, de votre bien-être également. C'est quelqu'un qui est capable d'ouvrir des portes. Donc, écoutez-moi bien, observez votre entourage pour vraiment optimiser ce potentiel que vous allez avoir dans votre semaine. Oh, très très beau. Quelle est cette ouverture? Vous voyez ce 10 de denier, cette ouverture, là, si c'est un projet professionnel ou matériel, on a quelque chose de super abondant. Il y a quelque chose, il y a une richesse. Soit le projet va vous amener un retour riche au niveau matériel, humainement, ou alors c'est quelque chose qui va vous enrichir. En tout cas, il y a vraiment une très très belle énergie sur cette semaine. On partait d'une belle énergie, d'une belle situation, mais finalement, qu'est-ce que je vois? C'est quelque chose qui est en expansion, qui s'ouvre et qui peut encore davantage s'ouvrir parce qu'on vous donne encore plus de petits détails super logiques qui vont vraiment optimiser cette ouverture. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le monde. Vous voyez,
le livre avec le monde. Alors, on ouvre les connaissances, mais ça ouvre le potentiel. Déjà, on est maître de son environnement, mais en plus, on a la capacité de créer davantage, d'aller encore plus loin dans ses idées, dans ses créations. C'est super chouette. Super chouette ce qui se passe ici. Alors, allons voir maintenant un petit peu ce dont votre esprit a besoin. On y est un peu plus au niveau spirituel. Message spirituel. Vous voyez, qu'est-ce que votre esprit a besoin? Il a besoin simplement de vous-même. Il a besoin de vous sentir présent dans le corps, vous sentir présent avec vous-même, vous sentir à l'écoute de vous, mais aussi beaucoup de bienveillance sur comment vous réagissez, comment vous parlez, et aussi peut-être oui, la bienveillance, c'est-à-dire on ne se juge pas trop dur, vous voyez. On est capable de se dire que oui, ainsi, c'est parce qu'on évolue. Donc, il y a beaucoup de douceur dans ce message. On calme sa douceur. On calme un petit peu son jugement qui peut être trop abrupt. Et on a cette connexion à soi. On a besoin de se retrouver soi. Alors, je ne vous parle pas forcément de méditation. La méditation, elle n'est pas forcément facile pour tout le monde, mais peut-être qu'on peut se concentrer sur une activité qui nous passionne, qui attire notre attention et ça favorise cette intériorisation. Par exemple, le tricot, comme c'est quelque chose qui devient plus manuel, on va ça calme un petit peu le mental et ça permet d'accueillir les messages du subtil. Je vous donne le tricot, mais toute activité que vous faites avec vos mains de façon peut-être mécanique comme le repassage ou la cuisine peuvent vous ouvrir les portes de l'intuition et des messages. Qu'est-ce que votre corps a besoin cette semaine? Allons voir le corps, qu'est-ce qu'il a besoin cette semaine? Oh, intéressant. Donc, vous voyez, ce qu'il a besoin, ce qu'on me dit, c'est que la colère, alors je vois de la colère, mais on parle surtout d'énergie très forte et au lieu de la refouler, il faut laisser passer libre ces émotions parce qu'elles ont un message derrière. Hein. On rentre en colère contre quelqu'un. Est-ce vraiment la personne qui nous rend en colère ou est-ce qu'on est dans un état qui nous a un petit peu contrarié et l'interaction avec cette personne crée de la colère. Du coup, elle devient une excuse, cette personne. Je vous donne un exemple comme ça. Je vous dis que c'est pas ça. Ça peut être absolument la cause, la personne et du coup, on accueille cette colère et elle nous dit on l'accueille, on la laisse passer, on la refoule pas et ok, cette personne-là, pour le moment dans ma vie, je ne m'en approche pas. Ok, chers amis, dernière petite question. Pensez à une question. Pensez à une question là tout de suite qui vient dans votre tête et je vais venir vous dire oui, non, peut-être. Mieux vaut ne pas savoir. On me dit qu'il te faut plus d'informations. Il me faut, pour le moment, votre question reste sans réponse. Ce n'est pas le moment de la poser. Parce que, vous voyez, il te faut d'autres informations. On parlait d'informations dans votre semaine. Laissez passer cette semaine pour reposer cette question. Parce que peut-être que l'inquiétude ou le doute qui pousse à vous poser cette question n'aura peut-être plus lieu d'être lorsque vous aurez toutes les informations. Peut-être que cette question aura beaucoup moins de valeur dans une semaine. Peut-être qu'on y fera beaucoup moins attention. Voilà, chers amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à lundi prochain pour la guidance de la semaine. Des bisous! Très chers amis du choix numéro 2. Alors, nous avons ce cavalier d'épée. Alors, on avait des gens peut-être un petit peu dans la lune, dans les rêves, dans les expectations, un petit peu des fois, on pourrait vous dire « Non mais je te parle, tu as entendu ce que j'ai dit, mais tu te rappelles pas ». Voilà, on avait ce genre de mental un petit peu
léger, très aérien en ce moment. Et puis, on avait peut-être des gens qui écrivaient beaucoup ou qui a beaucoup de communication à faire par l'écrit. Ou voilà, on a cette relation à l'écriture, au livre, assez intéressant. Peut-être beaucoup d'évasion par ce biais-là. Vous m'excuserez si vous entendez du bruit, c'est que ma chienne, elle, fait mumuse avec sa balle. Bref, et encore le coin-coin, il est parti maintenant. Bon, on s'en fout, Suzanne, on va les faire. Je vais vous faire votre tableau. On va aller voir donc un peu qu'est-ce qui va se passer, ce dont votre esprit, votre corps a besoin. On va aller voir un petit peu les trucs comme ça. Et puis, à la fin de la guidance, vous allez penser à une question fortement et je vais essayer de vous répondre par oui, par non, par peut-être. Vous voyez, je vais vous répondre à ça. Allez, je vous retrouve tout de suite après avoir fait le tableau. Chers amis, ça y est, j'ai fait votre tableau. Bon, allons voir un petit peu ces énergies de cette prochaine semaine qui va arriver. Oh là 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 là. Eh ben dis donc, on va pas se dire que, on va pas dire que votre esprit va redescendre, hein. On est un petit peu dans les ressentis, dans les émotions, on est bien dans son monde imaginaire. Et ben, ce qu'on décrivait en première carte, on voit que ça continue de faire son effet pour cette semaine avec ce joli cœur et cette jolie lune qui me dit que je vois des personnes qui vont être vraiment dans la rêverie. Mais c'est bien parce que je préfère ça que des gens qui sont dans le mental, qui se posent des questions, qui sont inquiets. Non, un petit peu un effluve. Et peut-être que c'est parce que votre vie sentimentale, ou en tout cas affective dans sa globalité, vous nourrit, vous nourrit. Et ce que je vois par rapport à cette semaine, c'est qu'il y a quand même une certaine fluidité. C'est pour ça qu'on se laisse, on se permet d'imaginer, on se permet de rêver. Il y a quand même des événements qui viennent fluidifier et qui peuvent amener quand même à pas que de la rêverie, à aussi de la matérialisation, de la concrétisation. On peut parler de rencontres, on peut parler de moments de partage avec ses amis. On peut, vous voyez, le jardin, c'est quelque chose, c'est un endroit où on se rejoint, on partage. Parce que le jardin, c'est quand même, quand on est entouré de nature avec des gens, on est vraiment dans le partage, hein, on est vraiment dans l'échange. On est dans la nourriture, on nourrit l'un, l'autre nous nourrit. Et là, on a avec ce poisson de la concrétisation, de la fluidité, tout en restant, j'ai le mot quand même indépendant qui arrive. C'est intéressant ça, parce que c'est comme si pour le moment, on prenait ce qu'il y avait à prendre, on vivait dans ces énergies. On n'était pas encore dans des liens hyper, soit toxiques, soit à responsabilité. C'est plutôt super intéressant ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus ? Le 3 de bâton, qui arrive sur ce cœur. On a une certaine dominance dans ce truc. On se laisse imaginer, on se laisse regarder, on se laisse rêver. Alors ça, tout ça, je vous l'ai dit, mais là, on est dans le futur. C'est comme si, par exemple, on s'imaginait
vivre avec cette personne, où on s'imaginait faire ce voyage. On a quand même une projection assez lointaine, on a une vision et on a l'impression de dominer. On n'a pas cette peur cette peur de se projeter dans l'avenir. Non, on a une certaine dominance, une certaine assurance dans le fait de l'avenir. Et c'est intéressant ça parce que lorsqu'on a ce genre d'assurance dans ces moments-là, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose à vivre derrière. Lorsqu'il y a doute, on stoppe. Mais là, je ne sens pas le doute, vous voyez. Alors, on peut avoir aussi des personnes qui se projettent sur des projets en dehors de leur lieu de vie, la ville, le monde et tout ça, et donc de pouvoir préparer des petits projets dans ce milieu affectif en dehors du lieu dans lequel vous êtes. J'ai quand même cette notion de voyage, de déplacement, de projection, d'activité ou d'expérience avec le domaine affectif à l'extérieur de là où vous êtes. Voilà. Ok, le 3 de denier. Intéressant, on construit. C'est-à-dire que vous êtes dans la rêverie, mais dans une rêverie assez structurée, qui va se passer cette semaine. Et ce que je vous dis, ne laissez pas faire les choses, mais essayez de voir les chemins qui mènent à ces rêveries. Et quand je parle de chemin, je parle de construction. Quels sont vos moyens pour arriver à ce que vous rêvez? J'ai besoin d'une voiture, est-ce que je loue, est-ce que j'ai une voiture, j'ai besoin de lancer une invitation, j'ai besoin de parler pour ressentir si la personne serait ouverte. Vous voyez, on a les discussions aussi qui sont notifiées dans ce 3 de denier. Mais on a cette construction, c'est comme si vous arriviez même pratiquement à la fin d'une idée cette semaine. À la fin, on a presque tout mis en place dans notre rêverie. C'est une rêverie bien structurée, bien cadrée, bien constructive. Et vous voyez, autant je vous disais que là, on avait de la concrétisation, autant là, je vois que ça commence vraiment à se finaliser. Donc, en ce début de semaine, on peut se dire qu'il y a quand même 2-3 choses à terminer pour arriver avec cette concrétisation intéressante. Écoutez, on va faire simple. Moi, je vais dire que j'ai choisi ce choix numéro 2 parce que 7 de coupe avec les poissons, intéressant. J'ai des très belles énergies. Très belles énergies. Alors, là, on a plusieurs choses. Hein. On a visé un objectif qui paraît inatteignable, c'est-à-dire que peut-être que quelque chose qui vous paraissait inatteignable avant, vous commencez à le toucher du doigt, vous commencez à un aboutissement et tout ça, sachez que si vous êtes plongé quand même dans une ambiance émotionnelle, sensationnelle, de douceur, d'amour, quelque chose de délicieux à vivre, délectez-vous de cette ambiance-là. C'est pour vous permettre aussi d'aller plus loin dans vos rêves. C'est parce qu'on vous donne, on vous installe vraiment quelque chose de confortable et de sécurisant au niveau émotionnel pour pouvoir vous pousser plus loin dans vos objectifs. Hein. Cette histoire de suivre ses étoiles, suivre ses intuitions et essayer d'aller encore un peu plus haut. Voilà, dans vos projets. Oh là là, As d'épée, excellent, avec la clé. Moi, j'ai une concrétisation en fin de semaine. Hein. Je vois que rapidement, on arrive. C'est assez organisé. Hein. On réfléchit, on pense à la structure, on finalise, on atteint du doigt un objectif qui n'était pas forcément atteignable et on passe à l'action. Là, il y a de l'action. Là, enfin, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la clé qui débloque la serrure de ce projet. On est quand même dans une ambiance assez affective. J'aime énormément. Oh, chers amis, quelle belle semaine. Faites-moi des retours en commentaire parce que j'adore lire vos commentaires et j'adore lire vos retours. Et aussi, j'aime voir comment les guidances se traduisent dans vos vies différentes à chacun.
Alors, qu'est-ce que votre esprit a besoin cette semaine? Intéressant. L'esprit, il a besoin... Il y a une certaine fluidité aussi. Il y a une certaine acceptation et une certaine liberté d'expression dans ses ressentis. Parce que peut-être que vous avez un mécanisme de protection, voilà, bref, vous connaissez les peurs, les systèmes et tout ça, je vais pas, tout le monde en parle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'on n'ose pas, ou alors on n'ose pas dire, ou on n'ose pas se rendre compte à quel point nous sommes mordus. Et l'esprit, il a besoin de liberté, il a besoin de se dire, c'est ainsi. C'est ainsi, et si c'est ainsi, je l'exprime. Si c'est ainsi, je reçois. J'ose recevoir ce que l'on me dit, ce que l'on me donne. Il a besoin de fluidité et d'acceptation. Oh, ma petite chatoune, elle me regarde derrière, mon petit chat noir. Ah, ma fille. Très bien. Qu'est-ce que votre corps a besoin ? Bon, il va falloir que vous arrêtiez d'être dur envers votre corps physique. On voit qu'il y a quand même pas mal de reproches, de critiques, que vous soumettez ce corps à ces critiques. Et c'est assez abondant quand même, hein. Laissez donc votre corps tranquille, ce bien bel véhicule terrestre qui vous permet de vivre des expériences merveilleuses. Donnez-lui ce qu'il a envie, que ce soit du chocolat, un gâteau, un thé, tout ce que vous voulez. Essayez de lui donner un peu plus de liberté. On voit que dans le corps et dans l'esprit, il y a un certain contrôle de votre part. Hein. Donc, relâchez un peu. Des fois, ça fait du bien d'être sans contrainte, hein, d'être sans contrôle plutôt. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez vous perdre non plus. Ça ne veut pas dire que vous allez détruire tout un travail que vous avez fait depuis des années. Non, c'est vous donner juste un petit peu d'oxygène. Quand vous donnez un petit peu d'oxygène et vous créez un peu de l'espace, vous pouvez le remplir davantage. Donc, calmez un petit peu votre contrôle sur votre esprit et sur votre corps. Très bien les amis. Et bien avant de finir cette jolie guidance pour vous cette semaine, vous allez penser à une question. Et je vais vous répondre par oui, par non, par peut-être. Concentrez-vous. Ah, intéressant. On me dit qu'il faut que tu fasses un choix. Le faire le choix, c'est aussi prendre sa place. C'est aussi dire maintenant c'est ainsi. Maintenant je suis ainsi. Se donner des étiquettes et s'octroyer une place. Ça, c'est faire un choix. Faire un choix, c'est aussi pour certains d'entre vous, ça va être prendre des décisions. Ok, j'enclenche ça. Parce que le fait d'être ferme dans vos décisions ou dans votre place, vous allez récolter davantage que ce que vous espérez. Il y a une bénédiction cachée. Voilà. Donc, voilà la réponse pour votre question. Oui, non, peut-être. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance prochaine. Bye bye. Chers amis, bienvenue pour cette guidance pour les choix numéro 3. Vous qui avez choisi le choix numéro 3, on se sent bien, on se sent beau, on se sent belle. On a beaucoup d'interactions sociales. On est dans un système de partenariat. On va aller voir un petit peu ce que dit ce partenariat. Mais aujourd'hui, pas lieu de s'inquiéter plus que ça. On va voir ce que les cartes disent. Donc, je vais faire une guidance pour cette semaine
On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. On va aller voir un peu les énergies, ce que votre corps et votre esprit a besoin. Et en fin de guidance, vous allez penser une question qui vous vient instinctivement et on va répondre par oui, non, peut-être. On va aller voir. Je vous retrouve juste après avoir fait le tableau. Chers amis, pour ce choix numéro 3, ça y est, j'ai fait votre tableau. Partons au décryptage de votre semaine. Partons aller voir un peu les secrets, les mystères de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, intéressant, intéressant. Oh, là, si vous êtes une femme, vous allez recevoir une surprise. Et si vous êtes un homme, vous allez recevoir une surprise d'une femme qui vous observe beaucoup, qui essaye de savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, comment vous vivez, mais de façon pas forcément néfaste, mais plutôt dans un bel esprit. Je regarde cette personne avec affection. C'est une personne, quand on parlait tout à l'heure de partenariat, on a quelqu'un qui est fidèle. Alors, si c'est dans le domaine affectif, à mon avis, ça vous parle tout de suite. Mais si c'est dans le domaine professionnel, partons par exemple sur l'exemple du partenariat professionnel où on se sent bien, on se sent à sa place. On a un métier qui nourrit, un partenariat qui est florissant. C'est la surprise qui peut vous arriver ou qui peut être perçue ou envoyée par une femme sera quelque chose qui va vous donner une clé dans un projet. On va aller voir si on a plus de détails avec cet oracle, ce tarot-là. Mais en tout cas, votre partenaire est quelqu'un qui essaye de bien savoir qui vous êtes dans votre métier dans votre domaine professionnel, qui a beaucoup de bienveillance, hein, qui a quand je dis une fidélité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le refus, on n'est pas dans le reproche, on n'est pas voilà, peu importe ce qui se passe, il y a un certain lien solide qui fait que on avance à deux. Ouh, beaucoup cette semaine, dis donc. Bon, alors, ce que je vois, c'est qu'il y a une surprise qui vient, mais alors, ça vous casse la tête. On a beaucoup de mentalisation, par contre. Hein. On se casse la tête, on se pose des questions, on a peur, on a des angoisses. Et c'est un peu le brouillis, tout en même temps. Finalement, attendez, je retourne cette carte-là. Finalement, vous ne vous permettez pas de laisser aller, de faire les choses et de suivre un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que cette bonne surprise, ça c'est une bonne surprise hein, qui arrive, c'est éphémère, c'est une bonne surprise. Mais vous auriez tendance tout de suite à calculer, essayer de calculer, essayer de faire, essayer de comprendre et tout ça, alors que c'est une bonne chose, suivons-la, elle ouvre la voie à quelque chose, allons-y. Donc, bon, vous allez tendre à le faire quand même, hein. Mais moi je vous y invite fortement. Pensez vraiment à ce que je vous dis. Les choses bonnes qui arrivent, ça veut dire qu'il faut se lancer dans ce chemin. En tout cas, pour vous, pour cette semaine, c'est ce que les cartes, elles disent. Essayez de vous libérer de ce mental qui parfois fait mal, parfois torture dans son mécanisme. Puis vous voyez, j'ai l'impression que ce mental aussi, elle crée une espèce de syphose au niveau des omoplates. Et il y a le poids. Le mental, il met un poids sur vos épaules, il l'abat. On n'a pas une posture ouverte, on n'a pas un cœur ouvert. Donc,
relâchez là, acceptez ce qui arrive de bon dans votre semaine là. Tout ce qui est bon, on y va. Ok. Intéressant. Intéressant. Voyez ce que j'ai, ah bah alors, ce que je vais commencer à être bègue en faisant ce métier. Ce que je commençais à percevoir quand j'ai eu cette carte, c'est que j'ai quelqu'un qui pourrait vous offrir le fruit de quelque chose, qui pourrait vous apporter un trésor, qui pourrait vous apporter quelque chose. Or, il est perçu un petit peu comme le diable. Il est perçu, alors peut-être que ce qui veut donner, transmettre, se traduit différemment ou est perçu différemment par les autres et surtout par vous. On voit quelque chose, on se pose la question, et c'est peut-être ça pour le mental, on se pose la question, et plus on se pose la question, plus on se dit peut-être qu'il est affectueux, qu'il veut être affectueux, mais qu'il veut me la faire à l'envers, les amis. Pourtant, j'ai quand même quelqu'un qui a entre ses mains des choses à vous apporter, à vous donner. Je vais retirer une petite carte là-dessus quand même. Elle saute, celle-là. Ah, intéressant. Il va falloir oser. Il va falloir un petit peu passer outre. Il va falloir un petit peu oser. Il va falloir quand même vivre votre expérience pour savoir vraiment le fond de ce que ce partenariat, qu'il soit affectif, professionnel, sentimental, tout ce que vous voulez, a à donner. Parce qu'effectivement, on a des choses cachées. On a des choses qui sont cachées. Même si l'intention de la personne est bonne, elle a quelque chose à vous apporter, mais dans la longueur, dans le temps, je ne suis pas sûre et certain que dans le temps, il y ait une durabilité, une pérennité dans ce partenariat. Mais c'est peut-être pour ça que vous vous posez trop la question, parce que vous voulez être absolument sûr que ça dure, qu'il y ait quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Or, il y a des surprises qui sont juste des pétillements. Il y a des surprises qui viennent juste comme ça dans la vie, juste qui sont éphémères et qui ont leur raison d'être et qui sont là pour juste créer une étincelle. Intéressant. Bon, allons voir ce dont votre esprit a besoin cette semaine. Voyez ce mécanisme de mentalisation là, il évite aussi la circulation de l'émotion. Donc on a besoin de vivre un petit peu ces tristesses, ces joies, ces tristesses, ces peines. On est dans la dualité de, on sait qu'elles sont là, mais il faut avancer. On a cette dualité, et ce que je ressens fortement dans ce message, entre message spirituel, le poids des larmes et la dualité, c'est que on se permet pas de vivre la tristesse, vous voyez. C'est peut-être pour ça que vous voulez absolument que ce soit périn dans le temps, pour être sûr que vous n'ayez pas de larmes à l'avenir. Mais ça, on ne peut pas s'empêcher de larmes, et si vous empêchez de vivre vos larmes à cet instant-là, vous en faites pas, ça reviendra. Ce dont votre corps a besoin. Alors votre corps, il a besoin de revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous avez arrêté le sport? Est-ce que vous avez arrêté quelque chose qui était bénéfique pour lui? Il a besoin de retrouver de la vigueur, de revenir à sa source. On se repose quand on a envie de se reposer, quand on a besoin de se reposer. Et quand je dis reposer, c'est pas faire la sieste, hein. C'est-à-dire dans un environnement de fatigue et d'activité plein, on se pose 2 minutes en conscience. On fait des respirations.
des respirations lentes et profondes. Et ça, c'est déjà la base, c'est la source. Et il y a une manière de redécouvrir son corps dans cette capacité à se reposer. Quand on nous le demande, à l'alimenter aussi, quand il nous le demande, mais revenir à la base. Intéressant. Allez, maintenant je vais vous demander, chers amis, je vais vous demander de poser votre question, de vous concentrer sur votre question que je vais répondre par oui, par non ou par peut-être. C'est parti. Ah, on aime la sécurité, on aime que les choses ne changent pas. Et alors c'est un oui, sauf que il va falloir un petit peu être plus flexible, malléable, un peu plus une pâte à modeler qui se met en forme. Mais j'ai une réponse affirmée du oui. Voilà, je vous embrasse très très fort les amis, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de belles choses pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.